le mardi 30 janvier, à l'invitation du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, CPID, la présidente élue de la résistance iranienne, Mariam Radjavi, s'est présentée à l'Assemblée nationale pour un discours devant les députés et des personnalités politiques présentes, au cours d'un colloque intitulé « Iran, répression intérieure, bellicisme extérieur », tout en remerciant les membres du CPID, qui représentaient les valeurs de la France au sein de ce comité. Mariam Radjavi a brièvement décrit la situation en Iran. La crise de renversement est la raison majeure qui a poussé Khomeini à s'engager dans la guerre au Moyen-Orient. Il veut exporter la crise à l'étranger. Mais le soulèvement et la résistance iranienne ne vont laisser aucune chance à ce régime. L'année dernière, les soulèvements en Iran ont montré deux choses. D'abord, que le peuple est déterminé à mettre fin à la dictature religieuse. Et ensuite, que le régime est en situation de renversement. La société iranienne reste un baril de poudre. On peut le voir dans les 3000 opérations de l'an dernier contre le mur de répression mené par les unités de résistance à travers l'Iran. En Iran, les exécutions politiques et les condamnations de prisonniers politiques à de longues peines, en particulier les sympathisants de l'ONPI, ont pris de nouvelles dimensions. La situation actuelle au Moyen-Orient montre clairement qu'il ne faut pas perdre de temps pour résister à ce régime. Cécile Rilhac, députée du Val d'Oise et présidente du CPID, a décrit le bilan d'activité du comité en présentant la copie de la déclaration de soutien des députés français au soulèvement du peuple iranien et à sa résistance et au programme en 10 points de Madame Radjavi. Pour le futur Iran au président élu de la résistance, notant que la dite déclaration était soutenue par 295 représentants, soit la majorité absolue du Parlement, dont 5 chefs de groupe parlementaires et 3 chefs de parti. Je voudrais, à l'occasion de cette réunion, proposer une nouvelle déclaration, a affirmé la députée. Ce texte prend en considération les développements importants dans la région du Proche et Moyen-Orient ainsi qu'à l'intérieur de l'Iran. Son titre résume le sens profond de ce que nous pensons. Répression à l'intérieur et bellicisme à l'extérieur. Je me contenterai pour cette introduction de vous présenter le bilan 2023 de notre comité. En effet, la première année de cette législature avait coïncidé avec la montée des soulèvements en Iran. En plus des réunions, nous avons accompagné le peuple iranien dans sa quête pour un Iran démocratique, avec des prises de position et notamment une déclaration écrite qui a constitué notre texte phare pour l'année dernière. Ce texte avait pu obtenir le soutien d'une majorité de 295 de nos collègues députés, dont 5 présidents de groupe et 3 chefs de partis politiques, et de plus de 130 sénateurs. C'est un acquis important pour notre comité, un message fort de soutien au peuple iranien et une démonstration du crédit du CPID et sa composition plurielle au sein de la représentation nationale. Je suis le plus ancien membre en exercice de notre comité parlementaire CPID, comité qui existe depuis maintenant plus de 17 ans. Je tiens à dire combien je suis fier et heureux de constater que l'évolution de la situation iranienne nous a donné raison. Les Iraniens ont le droit de manifester. Ils ont droit à la liberté d'expression. Ils ont droit à la liberté de réunion. Et si on leur refuse, ils ont alors le droit à la révolte et à la résistance. En 1789, dans notre pays, la France, c'était reconnu comme un droit par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a aujourd'hui une valeur constitutionnelle. Les unités de résistance de l'ONPI en Iran
ne font qu'incarner ce droit que nos ancêtres ont reconnu il y a 2 siècles et que nos parents ont exercé face à l'occupation et les atrocités nazies. Les engagements de nos ancêtres nous obligent, parce que nous sommes tributaires de leurs sacrifices. Comme nous sommes aujourd'hui partie prenante de la résistance iranienne. Et alors que le régime dépense des sommes folles pour soutenir ses ambitions et ses objectifs régionaux de puissance, mais aussi sans doute de déstabilisation, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cet argent pourrait assurément être utilisé dans de meilleures conditions. Alors tout cela se fait avec un certain nombre de réactions, évidemment. En Iran même, dans plus de 300 villes, depuis 2 ans, 2 ans et demi, il y a eu une mobilisation très forte et qui n'a pas cessé. Les émeutes populaires demandent un changement de régime. D'ailleurs, les manifestants scandent assez souvent « ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran ». Nous, représentants du peuple français, qui avons apporté notre signature à ce document l'an dernier, une majorité de parlementaires, eh bien oui, nous, peuple français, sommes aux côtés du peuple d'Iran, du peuple iranien qui est en lutte, ce peuple frère que nous devons soutenir, qui forme, et vous me permettrez de paraphraser un peu la Marseillaise, cette marche française de la Révolution, et qui est notre hymne national et qu'évoquait André Chassaigne, eh bien, nous devons soutenir ce peuple qui forme ces bataillons afin de marcher vers la liberté. Et j'emprunte évidemment à notre histoire un épisode plus récent, qui est celui du 18 juin 1940. Nous sommes à vos côtés, parce qu'avec vous, avec le peuple iranien, la flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre. Il ne fait aucun doute que le peuple iranien réprouve plus que jamais le régime théocratique qui dirige le pays depuis plus de 40 ans. Les manifestations ont été la traduction d'une exaspération et d'une colère qui couvaient depuis de nombreuses années, et à la suite desquelles le régime a fait usage d'une violence sans limite pour réprimer ce soulèvement. Nous croyons que anticiper l'effondrement de ce régime par un hypothétique affaiblissement de l'intérieur serait une grave erreur. L'unique option continue de reposer sur le peuple et sur sa détermination à se libérer de ses oppresseurs. Des milliers d'unités de résistance œuvrent dans ce sens, et c'est à elles que s'adressent nos propos ce soir. S'élève à 864, dont 26 femmes. 26 femmes et 8 jeunes de moins de 18 ans, des enfants, au moment des faits présumés. Malheureusement, en raison d'exécutions secrètes, ce nombre est probablement bien plus élevé, beaucoup plus élevé. Madame Radjavi, vous pouvez compter, mesdames et messieurs, sur le CPID pour nous battre à vos côtés, afin que l'année 2024 soit à marquer d'une pierre blanche pour la liberté et pour la démocratie en Iran, pour l'Iran et pour les Iraniens. Désormais, ici à l'Assemblée nationale, nous sommes plus de la moitié des députés à être mobilisés en faveur de la résistance iranienne. Et cela est aussi quelque chose de symboliquement extrêmement fort. C'est aussi le symbole du peuple français qui soutient évidemment ce peuple iranien aujourd'hui en souffrance. Je crois que l'Occident et surtout l'Union européenne et M. Borrell ont intérêt de développer une stratégie qui est basée sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est en finir avec ce qui est en train de se passer pour le moment, qui s'est passé chez nous en Belgique, mais qui va se répéter dans presque tous les pays de l'Europe, c'est ce chantage avec les otages que le régime des Mollahs est en train de disperser
partout dans nos pays. Et moi, je propose une réplique assez évidente. Si on ne libère pas tous les otages des pays occidentaux, pour le moment, pays de l'Europe, pays aussi des otages américains, pourquoi on doit continuer à laisser ouverts les ambassades du régime des mollahs et avoir des diplomates qui se promènent dans la capitale? Ce serait, je crois, une bonne décision, une première décision, un changement de notre stratégie de dire autant que les otages ne sont pas libérés, il n'y a pas de place pour des diplomates du régime des mollahs dans nos capitaux et dans nos pays. Ça a commencé au début des années 2000, depuis le ministère des Affaires étrangères iranien. Elle a un but, ou je dirais deux objectifs très précis. Le premier objectif, vous l'avez deviné, c'est autour de l'accord nucléaire, de façon à ce qu'il y ait un accord nucléaire. Nous l'avons dit, ce sont des accords qui sont faits pour ne pas être tenus, mais ça permet à l'Iran de gagner du temps, de s'armer sous couvert et de réussir à avoir cette bombe atomique avec laquelle ils veulent dominer le monde. Mais il y a un autre objectif. Et cet objectif, je crois qu'il est important que nous le débattions. C'est celui d'anéantir la résistance iranienne, le Conseil de la résistance, tous les groupes qui forment la résistance iranienne, mais en particulier l'OMPI. Et donc, c'est là où on parle de désinformation. Parce que tout ce qu'ils font, ils le rejettent sur l'OMPI. Madame la Présidente, Madame Rajavi, et en vous regardant, je pensais à Philippe Séguin, qui a été notre président ici de longues années et qui a changé un certain nombre de choses dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et en particulier, c'est grâce à lui si maintenant l'Assemblée accueille des chefs d'État étrangers qui ont le droit, le privilège de s'exprimer à la tribune de l'Assemblée nationale. Et en vous regardant tout à l'heure, je me disais, mais un jour, ce n'est pas de la salle Victor Hugo qu'elle parlera, mais de la tribune de l'Assemblée nationale pour porter la voix du peuple iranien. Ainsi, l'Iran des mollahs passe à une répression, je dirais, qui s'aggrave de jour en jour contre la seule alternative qui existe, le Conseil national de la résistance et l'OMPI. Les mollahs ont raison d'avoir peur. Avec le programme en 10 points pour l'Iran de demain, le CNRI présente en tout point de comparaison la seule alternative démocratique et l'assurance de faire enfin aboutir en Iran un régime de liberté. Liberté des femmes, liberté des hommes, liberté des cultes, abolition de la peine capitale, séparation de la religion et de l'État. Voilà l'alternative politique. Voilà la raison pour laquelle ce combat en vaut la peine.